Ici, on va voir un peu pourquoi est-ce que la crypto-monnaie est risquée, ou bien si la crypto-monnaie est risquée, ou bien à quel point est-ce que la crypto-monnaie est risquée. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se méfient de la crypto-monnaie. Chacun a ses expériences. Donc, la réaction de tout un chacun dépend de ses expériences. Ce qui fait que quand quelqu'un dit que la crypto-monnaie est risquée, on veut d'abord aller savoir pourquoi est-ce que cette personne pense que la crypto-monnaie est risquée. Ou même, c'est quoi le risque, en fait. Peut-être c'est là-bas qu'il faut commencer. Parce que peut-être quelqu'un dit la crypto-monnaie est risquée. Toi, tu penses qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison. Mais en réalité, vous n'avez même pas d'abord la même définition du risque. Le risque, c'est tout, en fait. Le risque, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas risqué. Et je vais même jusqu'à penser que le plus gros risque qu'on prend, c'est de naître. C'est de naître parce que dès qu'on naît, tout, c'est le risque en fait. Même en nous tenant à la main, quand on sort du ventre de la maman, même en nous tenant, on court le risque de glisser d'entre les mains de la sage-femme, de tomber au sol et de mourir, par exemple. C'est très complexe, en fait, ce qu'on appelle risque. Et ici, donc, chacun doit réellement aller à l'intérieur, chercher, en fait, qu'est-ce qui me fait peur dans cette affaire? Qu'est-ce qui me fait peur réellement? Et là, on en saura plus sur ce qu'est le risque pour moi. Parce que moi, par exemple, quelque chose qui paraît très simple peut paraître très risqué pour quelqu'un d'autre. Et si on veut voir la chose d'une autre façon, parce que quand c'est quoi le risque? C'est compliqué à expliquer. Peut-être ce serait mieux d'aller par derrière et de se demander qu'est-ce qui n'est pas risqué en fait. J'aimerais également qu'on réfléchisse par rapport. Est-ce que c'est l'agriculture qui n'est pas risquée? Il y a beaucoup de personnes qui ont pour rêve de faire l'agriculture. Ils disent que non, l'élevage, l'agriculture, vraiment, c'est ce qui est le plus sûr. La terre ne trompe pas. C'est ça que moi, je vais faire. Dès que j'ai mon argent, je vais faire ça. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué? D'autres personnes se disent que non. Moi, je veux le concret. C'est-à-dire, je veux voir ma boutique, je veux voir mon bar, c'est posé là-bas, il y a les trucs. Je vois bien et je vends. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué? Ça, c'est également une bonne question. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué? Ici, on voit par exemple ce qui se passe. Ce sont des marchés entiers qui brûlent. Et même l'autre jour, à Douala, je passais, j'ai vu un attroupement avec la police, les camions anti-émeutes et tout. Et en repassant, je vois, c'est en fait les boutiques qu'on était en train de démolir. Et on démolissait les boutiques avec la marchandise à l'intérieur. Donc, on n'a même pas laissé le temps aux personnes de retirer leurs marchandises. Ce qui fait que le monsieur était obligé, les commerçants étaient obligés de former des comités de vigilance là pour empêcher les personnes de ramasser, parce que les gens ramassaient. Et ils ont directement dépêché un camion qui est venu transporter leurs marchandises. Mais c'était, j'imagine, les dommages. Si c'était quelqu'un, par exemple, qui cachait l'argent dans la boutique, c'est qu'il va devenir fou. Imagine, tu caches ton argent dans ta boutique. On vient, on casse comme ça sans te prévenir. Ou bien, est-ce que c'est le bâtiment? Ça, c'est alors le summum. Beaucoup de personnes vivent pour avoir un bâtiment. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué? Ça, c'est peut-être les catastrophes où ça tombe. Mais il y a également les cas où, moi, je connais des personnes où les gens entrent dans leur bâtiment, ils louent, mais ils ne payent pas. Et par tous les moyens, ils restent là-bas sans payer. Par exemple, donc, tu as travaillé toute ta vie, tu as construit quelque chose, les autres habitent là-bas, ils ne te payent pas. Est-ce que ce n'est pas risqué? Parce que là, on est en train de chercher qu'est-ce qui n'est pas risqué. On réfléchit, qu'est-ce qui n'est pas risqué? Mais à chaque fois, on tombe sur les choses qui sont risquées seulement. On voit que tout est risqué. Ou bien c'est le travail qui n'est pas risqué, parce qu'il y a les entreprises qu'on dit sont les entreprises sûres. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué? J'ai essayé de rechercher aussi un peu pour voir. Mais là, on se rend compte que Meta, c'est Facebook, pour ceux qui ne savent pas. C'est le nouveau nom de Facebook, du groupe Facebook. Ils sont en train de licencier 11 000 personnes. Et ici, Camtel, au Cameroun, licencie 50 employés. C'est-à-dire, sur un coup comme ça, après, à l'issue d'un conseil de discipline, ça, on te dit, bon, rentre, c'est bon. Google licencie 12 000 personnes. Amazon licencie 10 000 personnes. Et ça, on a pris juste quelques entreprises des GAFAM, c'est-à-dire les grosses entreprises là. Mais c'est une trend un peu partout dans les industries. Quand on doit économiser, on licencie les personnes. Ce qui fait que même là-bas, est-ce que finalement, ce n'est pas risqué aussi d'être employé? C'est-à-dire, être employé, ça veut dire être à la merci d'un patron. Ça veut dire que si la personne n'est pas contente, il peut te chasser. Est-ce que c'est ça qui n'est pas risqué alors? Donc, en gros, selon ma compréhension de la chose, le risque, il est partout. Ce qui fait que quelqu'un qui dit, je ne fais pas la crypto parce que c'est risqué, moi, je pense plutôt que on doit analyser ça d'une autre façon. On doit comprendre ce pourquoi
est-ce qu'on ne veut pas investir dans la crypto-monnaie? Parce que le risque en soi, ça n'existe pas réellement. Parce que c'est partout. Quelque chose qui est, c'est un peu comme l'air. On dit que je n'aime pas l'air. Non, c'est partout en fait. Il faut aller un pas en avant. Et on doit donc comprendre qu'on ne fuit pas le risque, on le manage plutôt. Qu'est-ce que je trouve risqué dans la crypto-monnaie? Et est-ce qu'il y a des façons à travers lesquelles je peux minimiser ces risques, ou je peux contrôler ces risques, ou je peux manager ces risques? Ce sont les questions à se poser parce que si aujourd'hui, on dit la crypto-monnaie devient une commodité, c'est-à-dire c'est utilisé partout, tu dois l'utiliser. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 2, 3 mois, qui n'utilisait pas les mobile money étant en Afrique. C'est grave en fait, parce que je voulais payer là-bas. La personne m'a dit que mobile money non. J'ai dit ok, pas de problème, je suis parti. Et j'imagine le nombre de clients que la personne paye comme ça. Et la personne là refuse. Pourquoi? Parce que une fois on a piraté son mobile money et on a vidé. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le gain est toujours proportionnel au risque. Plus c'est risqué, entre guillemets, plus le bénéfice au bout du tunnel est élevé. Et dans la crypto, non seulement c'est une révolution disruptive, mais c'est également un marché en pleine effervescence. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gains à se faire, mais également beaucoup de dangers. Et là maintenant, il faut absolument se former pour comprendre, pour apprivoiser le risque et pouvoir être au-dessus de cela. Quand on revient maintenant à la crypto-monnaie, parce que là on a parlé de façon générale du risque, c'est quoi le risque, c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas le risque. Maintenant, quand on revient à la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Ce qu'on gagne, ce qu'on gagnerait, ou bien l'opportunité que la crypto-monnaie représente. Ici sont les moyens classiques, ici c'est la crypto-monnaie. Avec les moyens classiques, on a les paiements qui sont lents. On a pris par exemple le cas de celui qui est au Congo et qui va envoyer l'argent en Chine. Il doit attendre en moyenne 3 semaines à 1 mois. Et à chaque étape, on peut refuser son transfert. Ça passe par 4 banques avant d'arriver à la personne là-bas en Chine. Très compliqué. Et c'est lent. Il y a les organes centraux de contrôle, comme on s'est dit. Ils peuvent valider ou invalider les transactions. Il y a aussi les contrefaçons, les limites géographiques d'utilisation. Si j'ai, par exemple, une monnaie dans tel pays, je ne peux pas forcément l'utiliser dans un autre pays. Je dois passer par d'autres monnaies, par d'autres organismes. Pourtant, avec les crypto-monnaies, les paiements sont instantanés, à moindre coût et sans aucune limite. Est-ce qu'on voit la différence? C'est diamétralement opposé comme ça. Donc, tout à mon avantage, en fait. Si je veux envoyer l'argent étant au Congo, je vais envoyer ça en Israël, je vais envoyer ça en Chine, je vais envoyer ça au Salvador. C'est la même chose. Ça ne sait même pas ce que ça parle à notre pays, en fait. Je mets seulement l'adresse de la personne et je paye. C'est tout. Et c'est instantané. Donc, en quelques minutes, souvent en quelques secondes, la personne a déjà reçu ça là-bas. Rien que ça prouve à quel point l'opportunité est grande avec la crypto-monnaie. Et c'est clair aussi que le risque y associé va également être grand. Maintenant, la question, c'est quoi ces risques-là en fait et comment les apprivoiser? Avec la crypto-monnaie, c'est décentralisé, chacun est souverain de ses avoirs. Il n'y a jamais ou presque jamais de compte bloqué ou de restrictions quelconques. Bien entendu, il faut savoir comment ça se passe. Parce que quand on passe sur les SEX, les Centralized Exchange, les exchanges centralisés, on peut avoir des comptes bloqués. Parce que là-bas, c'est certes la crypto-monnaie, mais c'est organisé par un organe central. Pourtant, quand on part dans le vrai monde de la crypto-monnaie avec les DEX, les Decentralized Exchange, là, on n'a pas la possibilité d'avoir un compte bloqué. Mon compte, c'est vraiment mon compte. Et également, il y a l'anonymat partiel et puis la sécurité maximale. En gros, ce qu'on retient ici avec le risque dans le monde des crypto-monnaies, c'est qu'il faut se former. Parce que quand on n'est pas formé, le risque devient un danger. En fait, voilà là où il y a le problème. Ce n'est pas le risque qui est le problème, mais c'est le danger qui est le problème. Et le danger est le problème parce que le risque n'a pas été apprivoisé. Le risque n'a pas été managé convenablement. Mais quand on est bien formé, ce même risque devient une opportunité. Dans le même risque, quelqu'un voit le risque, l'autre voit l'opportunité. Et on y prend beaucoup de plaisir. Parce que quand on voit un trader rentable, par exemple, il s'épanouit sur le marché. Il est sur le marché comme ça. Chaque jour, il sait qu'avec son capital de 10 000 $, il va faire peut-être 200 $ de bénéfices, ou bien 100 $ de bénéfices, ou bien 50 $ de bénéfices même. Le gars est épanoui sur le marché. Quand on voit un investisseur avec un gros portefeuille de 100 000 $ par exemple, il sait qu'il va aller faire du staking ici, il va faire du farming ici, il sait comment il va manager. Il est sûr qu'à la fin de l'année, il aura peut-être 40% ou 50% sur son capital. La preuve, il y a tellement de milliardaires dans la crypto. Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas milliardaire également dans la crypto? C'est parce que ceux-là, ils ont managé
le risque. Et ça devient donc une opportunité pour eux. Pourtant, pour ceux qui vont juste dans le monde de la crypto parce qu'il a vu une publication, il est parti, il a cliqué partout, c'est un danger. Il risque tout perdre à tout moment. Voici donc ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui. Et parlant donc de formation, au sein du CIA, comme on a présenté au départ, on a des formations qu'on met à disposition de toute personne. Les formations sont gratuites. Les formations peuvent également être payantes. Et ici donc, la formation qui couvre un peu tout le secteur, tout le domaine de la crypto-monnaie, c'est la formation Crypto Initiation. Et cette formation se veut être l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Et ici, dans cette formation, l'objectif primaire, c'est de permettre aux personnes d'avoir une vue à 360 degrés sur le marché des cryptos. Ce qui fait qu'on va aborder un maximum de thèmes dans ce domaine-là. Le mindset et motivation, ça commence d'abord par là-bas. Parce qu'on est tous d'accord que quand on voit un riche et un pauvre, si on les déshabille, disons, on prend un riche, on prend un pauvre, on les déshabille d'eux, on les salit même d'eux, donc on ne sait pas qui est qui. On les met là. On laisse chacun parler 5 minutes. On va directement savoir qui est qui. Celui qui est riche ne va pas parler d'une certaine façon. Celui qui est pauvre va parler d'une certaine façon. Vous voyez. C'est pour dire que la première différence, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture avec laquelle chacun va venir, mais c'est ce qui est dans la tête, le mindset et la motivation. C'est là-bas que ça se joue. Donc, dans la formation, si on met d'abord un accent particulier sur ça. Après, il y a les fondamentaux de la crypto-monnaie et ensuite les opportunités, les profils, comment déterminer son profil, la psychologie du trader, le money management, très, très important. Comment sécuriser ces crypto-monnaies, les dangers de la crypto, la pratique, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation, elle est 100% en ligne. Parce que jusqu'ici, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que c'est une formation qu'on va dire, c'est 2 fois par semaine, ça commence tel jour, il faut être là à 16h, il faut être là à 17h. Non, non, non. Chacun a un programme compliqué. Tout le monde a un programme compliqué et de plus en plus, personne n'a le temps. Ce qui fait que je peux avoir une heure de temps par hasard comme ça, mais ce n'est pas l'heure de la formation, par exemple. Pour pallier donc à cela, la formation Crypto Initiation est 100% en ligne. Donc, tout a déjà été préparé, préenregistré et mis en ligne. Donc, si j'ai une heure de temps en rentrant au boulot, je peux regarder. Si j'ai 30 minutes pendant que je me repose, je peux mettre une vidéo et je regarde et j'applique. Et le rendez-vous qui est fixe, c'est le rendez-vous du dimanche. Parce que chaque dimanche, tous les participants à la formation Crypto Initiation se retrouvent à partir de 19h pour faire un petit récap. Et très important, après ça, on va aller sur le marché ensemble. Soit on va aller trader ensemble, soit on va aller faire des staking, des farming, tout genre d'investissement dans la crypto-monnaie, on va le faire ensemble, de façon à ce que personne ne soit seul chez lui à devoir se débrouiller à faire des erreurs. Vous voyez, donc c'est comme ça que la formation Crypto Initiation est constituée. J'insiste dessus pour qu'on comprenne réellement comment c'est constitué. La formation est 100% en ligne et il y a un rendez-vous par semaine où on fait les choses vraiment ensemble, en groupe, en communauté. Et l'idée finale, c'est donc de former des personnes à la compréhension et à la maîtrise de l'écosystème crypto pour que ces personnes-là vont donc enseigner à d'autres personnes et que la communauté de personnes qui comprennent la crypto-monnaie s'agrandisse. Et plus tard maintenant, les services qui sont mis sur pied pour que la crypto-monnaie soit acceptée comme moyen de paiement et de transfert soient utilisés par des personnes qui comprennent. Parce que si aujourd'hui on commence à courir dehors et commencer à dire télécharger SmallJet, télécharger CA, utiliser le Limocoin comme moyen de paiement, tout le monde va nous regarder. Mais quand les personnes sont formées et elles comprennent les enjeux, c'est autre chose. Vous voyez. Donc c'est ça l'un des objectifs principaux de cette formation.